Gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi le Père de tous ceux qui sont nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit au moyen de leur foi en Jésus-Christ, notre justice. Merci Seigneur. Amen. Salut, salut, salut. Soyez les bienvenus sur Revenez à la parole, votre chaîne YouTube où je prie que la chair et le monde se taisent, mais que le Saint-Esprit seul nous parle. Je me prénomme Eméode, né de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, selon la grâce répandue par Dieu sur ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre quotidiennement, non selon leurs propres désirs, mais selon la pleine volonté de Dieu qui les a appelés à marcher dans la sainteté et à vivre irréprochable pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amis, frères, sœurs, je n'ai jamais voulu avoir une chaîne YouTube ou une page Facebook pour en user comme une plateforme où parler permanemment de l'Évangile. Mais j'ai un compte Facebook où avec une immense irrégularité, j'ai parfois publié quelques exhortations. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ m'a réquisitionné il y a 7 ans, j'ai été dans les rues, dans les transports en commun pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, tantôt seul, tantôt avec des frères et des sœurs de fortune. Je vais aussi avec des frères dans diverses villes pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Annoncer l'évangile du Fils de Dieu, Jésus-Christ, selon la vérité est impératif, car des loups ravisseurs et des séductions charnelles dissolvent l'évangile pour perdre ceux qui écoutent les prédications déguisées et les cupidités inavouées. Que nul ne vous séduise, dit l'Écriture. Mais, elle dit également, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Le faux évangile dévaste le monde. Il a plusieurs visages. Et dernièrement encore, ici sur YouTube, il y a quelques semaines, 2 ou un peu plus, 2 semaines un peu plus, je suis tombé sur une affiche dite évangélique. C'est alors qu'une fureur m'a imposé de créer une page Facebook et une chaîne dédiée à la vérité qui est en Jésus-Christ pour le salut des âmes. C'est le cœur pleinement attristé que j'en parle. Car quoi de plus triste que de dire que certains prédicateurs annoncent Christ avec des motifs impurs, avec des cupidités inavouées, avec une chair déguisée. Je suis attristé, mais je dois le dire. J'ai des angoisses, mais je dois le dire. Non pour condamner, mais pour avertir. Non pour juger, mais pour exhorter à revenir à la parole de Dieu, suivant que j'en ai été divinement averti en 2018. Jusqu'ici, j'étais parvenu à résister de venir sur ces réseaux sociaux pour parler du Seigneur et au nom du Seigneur par son Esprit Saint. Je suis un enfant du dehors, je suis un enfant du terrain, je suis un enfant de la rue, je suis un enfant des maisons, car c'est là que se trouve ma place pour rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Cette affiche évangélique était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Alors me voici devant vous par ma voix en cette heure-ci. Qu'il plaise à Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, de glorifier sa parole en produisant par la puissance du Saint-Esprit la repentance, les conversions et les nouvelles naissances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est important de le dire. Il y a de fausses repentances, de fausses conversions, de fausses nouvelles naissances. Malheureusement, parfois les gens se convainquent eux-mêmes d'être repentis, d'être convertis, d'être nés de nouveau. Je le dénonce vivement, car j'étais de ce nombre-là. Avant de commencer, je vais encore prier. Père céleste, aie pitié de nous en glorifiant ta parole que nous allons entendre. Aie pitié de nous en permettant que ta parole que nous allons entendre produise en nous les comportements de cœur, le langage et d'actes dignes de la nouveauté de vie pour ceux que tu as déjà fait naître de nouveau. Quant à ceux qui ne se sont pas encore repentis par la puissance de la conviction du péché produite par le Saint-Esprit,
je te supplie, aie pitié en sorte que ta puissance produise la repentance chez ces personnes, qu'elles éprouvent de la honte pour leur vie pécheresse et qu'elles soient vivement touchées dans leur cœur et abandonnent la gloire du monde pour suivre Christ éperdument. Aie pitié de nous, afin que nous soyons nombreux à nous réjouir de ta grâce éternelle. Je te supplie, accorde-le-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez certainement remarqué dans cette introduction, j'ai beaucoup parlé de la puissance. La puissance. Il est écrit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas par une conviction intellectuelle, ce n'est pas par une conviction morale qu'on devient un enfant de Dieu, mais c'est par la puissance de Dieu qu'on devient un enfant de Dieu. Que chacun de vous prenne sa Bible. L'affichage des versets concerne les personnes qui ne possèdent pas de Bible pour le moment. Pour vous autres qui en possédez, je vous encourage à ne pas cultiver la paresse. Prenez vos Bibles. J'introduis mon exhortation avec ce passage de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas aimé, il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire n'aille pas en enfer, mais ait la vie éternelle. Ce passage est très important. Comme tous les passages de la Bible, il est très important. Mon ami, es-tu conscient de la portée de cette vérité? Comprends-tu cette déclaration? Entends-tu simultanément la bonne nouvelle et la terrible menace qui sont prophétisées ici? Je te garantis que si tu t'approchais au moins d'un millimètre de la compréhension de cette parole, tu vivrais chaque jour pour être à la mesure de la stature parfaite de Christ, comme cela est écrit dans Éphésiens 4, verset 13. Et tu ne te laisserais pas séduire par les faux évangiles qui inondent le monde aujourd'hui, et tu ne te séduirais pas toi-même par de faux raisonnements. Es-tu conscient? Je vais prendre une illustration. Supposons que tu as ton enfant, et c'est ton seul enfant. Lui et toi, vous vous aimez. Vous avez une bonne relation de parents et d'enfants. Et que, juste à côté, moi je suis là avec mon enfant aussi. Mon enfant est malade, gravement malade, atteint d'une maladie cardiaque. Son cœur est endommagé. Et s'il ne subit pas une greffe, il meurt. Toi et ton enfant, vous vous asseyez, vous regardez ma situation. Vous compatissez. Et avec une pleine conscience, vous résolvez que ton enfant doit donner son cœur à mon enfant. Ton enfant doit accepter mourir pour donner son cœur à mon enfant, afin que mon enfant vive. Alors, toi et ton enfant, vous allez voir les médecins, vous signez tous les papiers qui désengagent l'hôpital, ainsi de suite. Et le moment venu, on amène ton enfant au bloc avec le mien. L'opération chirurgicale se passe très bien. Mon enfant reçoit le cœur de ton enfant. Mon enfant vit et ton enfant décède. Mon enfant y vit, alors il s'épanouit, il travaille, il se marie, il a des enfants. Donc je vois mes petits-enfants, je vois mes arrière-petits-enfants, je vois mon enfant être heureux dans son mariage, je vois mon enfant être heureux dans la vie. Et je me réjouis de voir le bonheur de mon enfant
de son épouse, de ses enfants et de mes petits-enfants. Maintenant, imaginez un seul instant que moi et mon fils et ma belle-fille et mes enfants et mes petits-enfants, autant pour moi, et mes arrière-petits-enfants, nous nous mettions à nous moquer de toi, à te manquer du respect, à t'humilier, à ne pas faire cas de toi, à te mépriser de toutes sortes de manières, avec toutes sortes d'indifférences, de regards hautains, de paroles irrespectueuses et d'actes d'humiliation de toutes sortes. Toi qui as donné le cœur de ton fils à mon enfant, le cœur de ton enfant au mien pour que le mien vive, toi qui as accepté que ton enfant meure, moi qui te dois la santé de mon enfant, moi qui te dois le bonheur professionnel de mon enfant, moi qui te dois le bonheur marital de mon enfant, moi qui te dois le bonheur de voir mes petits-enfants, de jouer avec eux, de rire avec eux, moi qui te dois le bonheur de voir mes petits-enfants, moi et toute ma clique, nous t'humilions, nous te méprisons, nous t'insultons, de toutes sortes, par le regard, par la parole, par toutes sortes d'actes. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce que je décris là n'est qu'une ombre du sacrifice que Dieu, lui, il a fait lorsque nous lisons. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, de manière illustrée, ce n'est pas une illustration parfaite, mais elle nous permet d'avoir une approche. Voilà comment, lorsque nous méprisons la parole de Jésus, nous ne travaillons pas à notre sainteté, à être devant Dieu avec crainte et tremblement, à glorifier le nom de Jésus par nos paroles, nos regards, nos pensées, nos actes. Lorsque nous usons de désinvolture envers les conseils de Dieu, envers les commandements de Dieu, j'entends par commandement, c'est-à-dire l'appel à vivre dans la sainteté, l'appel à glorifier le nom de Jésus en marchant dans la vérité, dans la droiture, dans la justice. Lorsque nous ne considérons pas ces choses, nous sommes en train de fouler aux pieds le sang de l'agneau de Dieu. Nous sommes en train de mépriser l'œuvre, le sacrifice de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils en sacrifice. 2 Timothée 2, verset 7, il est écrit: comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis. Quand tu comprendras, tu serviras alors Dieu avec crainte et tremblement, car tu as été racheté à un trop grand prix, mon ami, à un trop grand prix. Matthieu chapitre 20, verset 28 et 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Nous avons été rachetés à un trop grand prix. « 2 Corinthiens 6, 17 nous dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recueillerai. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Dans Hébreux 13, verset 13, nous lisons: sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Sortons. Lorsque nous ne sortons pas de Babylone, lorsque nous ne sortons pas des œuvres de la chair, lorsque nous ne sortons pas de la cupidité, de la séduction, nous sommes en train de mépriser le sacrifice que Dieu a fait en donnant son Fils. Nous sommes en train d'être mesquins, d'être hypocrites, d'être égoïstes, d'être méchants. Nous sommes en train de manifester toutes sortes de méchanceté. Certaines personnes pensent que le fait de ne pas dire que Dieu est méchant, il veut dire qu'elles pensent que Dieu est bon. On peut ne pas dire que Dieu est méchant. Avec sa bouche, on peut dire Dieu est bon. Mais par nos comportements, on dit que Dieu est méchant. Si de ma bouche, je dis Dieu est bon, par exemple, mais que je suis
en tant que célibataire, par exemple, si je suis célibataire, mais que je couche à gauche et à droite, je suis en train de dire que Dieu est méchant. Puisque Dieu qui dit que tu ne commettras pas la fornication, moi, en commettant la fornication, je dis que Dieu est méchant de me dire de ne pas forniquer. Si je suis marié et que je couche à gauche et à droite en trompant ma femme, je suis en train de dire que Dieu est méchant puisque Dieu dit que le lit conjugal ne soit point souillé. Si Dieu qui dit de ne pas être hypocrite alors que moi je vis dans l'hypocrisie, je suis en train de dire que Dieu est méchant de dire qu'il ne faut pas que je vive dans l'hypocrisie. Si je mens, je suis en train de dire que Dieu est méchant puisqu'il dit qu'il ne faut pas mentir. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Voilà comment nous régnons Jésus-Christ. Voilà comment nous régnons Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne diront jamais avec leur bouche que Dieu est méchant. Elles diront toujours Dieu est bon. Elles diront toujours Dieu est bon. Mais lorsqu'elles mentent, elles sont en train de dire que Dieu est méchant. Puisqu'elles font une chose que Dieu interdit. Lorsqu'elles volent, elles sont en train de dire que Dieu est méchant puisque Dieu ne permet pas le vol. Leur comportement est en train de dire le contraire de ce que leur bouche confesse. Il est écrit donc, sortons du milieu d'eux, sortons de Babylone, sortons des œuvres de la chair, sortons de toute séduction et de toute tromperie charnelle. Et Dieu dit, et je vous recueillerai. Ici, il dit, dans Hébreux 13, il dit, sortons pour aller hors du camp. Aller hors du camp, c'est sortir de la vie mondaine, sortir de la vie pécheresse, pour aller dans la sainteté. Or, en allant hors du camp, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons porter l'opprobre de Christ. Quand nous sortons hors du camp, les gens vont commencer à dire, certains chrétiens, certaines personnes qui se disent chrétiens vont commencer à vous dire, vous croyez que vous êtes plus chrétien que qui? Vous croyez que vous lisez la Bible plus que qui? Vous n'êtes pas les premiers chrétiens, vous êtes trop spirituels, vous êtes trop spiritus. Ça, c'est l'opprobre de Christ. On commencera à dire que vous exagérez. Les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, vont commencer à dire qu'on vous a fait un lavage de cerveau. On vous a manipulé. Vous êtes sous un bourreau, sous un gourou. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à sortir pour ne pas vivre comme vous viviez autrefois. Vous allez abandonner les œuvres de la chair, l'hypocrisie, la mesquinerie dans le cœur. On peut paraître très gentil, très bon à l'extérieur, alors que dans le cœur, on a des pensées que Dieu n'agrée pas. Et lorsque vous allez vous mettre à sortir de cette manière de vivre, les gens vont vous traiter de tous les noms. Parfois, même votre propre famille qui se dit chrétienne va commencer à vous traiter de tout. Et c'est ça porter l'opprobre, c'est-à-dire l'humiliation que Christ a portée quand il était sur la terre, toutes les souffrances qu'il a endurées, lui qui était saint. Pourquoi il était haï? Mais parce qu'il était saint, parce qu'il était pur, parce qu'il était parfait, parce qu'il était là pour faire la volonté de Dieu et non pour faire sa volonté. Alors qu'il y a des prêtres, des sacrificateurs, des pharisiens qui sont là non pour faire la volonté de Dieu, mais pour faire leur propre volonté. Mais en utilisant la parole de Dieu, les textes écrits, pour justifier l'assouvissement de leur propre cœur. De la même manière, aujourd'hui, il y a des personnes chrétiennes, qu'elles soient dans le ministère ou pas, qu'elles soient pasteurs ou bien qu'elles soient entre guillemets simples chrétiennes, qui utilisent la parole de Dieu pour assouvir leurs propres intérêts, mais qui ne sont pas là pour vivre, pour faire la volonté de Jésus. Ils ne sont pas là pour faire la volonté de Dieu. Ils utilisent les versets bibliques à leur avantage pour assouvir leurs propres désirs. Or, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait sur la terre. Il ne faisait que ce que son Père voulait. Et si nous sommes chrétiens, véritablement, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous faisons ce que Jésus veut. Nous ne sommes pas là pour accomplir nos désirs, pour assouvir nos désirs, mais pour faire ce que Jésus-Christ veut. C'est pourquoi sortons donc du milieu d'eux, dit la parole de Dieu. Que chaque chrétien, chaque personne qui se dit chrétienne doit s'interroger en elle-même. Est-ce qu'elle cherche les désirs de Dieu ou bien elle veut assouvir ses propres ambitions? Celui qui veut vivre pour ses propres ambitions est encore dans Babylone. Il est encore dans la chair, il est encore dans les ténèbres. Il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas né de nouveau.
Celui qui est né par la puissance du Saint-Esprit ne cherche pas ses désirs, ne cherche pas à faire sa volonté. Il cherche à être à l'image de Christ, comme Christ était là pour faire la volonté de son Père. Celui qui est né de nouveau, Dieu met en lui la volonté de faire la volonté de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, né par la puissance de Dieu, je ne fais aucun cas de ma vie. Qu'est-ce que Christ veut que je fasse? C'est ça qui compte. Mes ambitions ne comptent pas. Que ce soit des ambitions professionnelles ou bien de mariage ou bien de toute autre forme, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est que veut Christ? Christ veut que je sois dans la sanctification, à son image, à sa ressemblance. Et c'est ça que je recherche. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que je recherche. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui et nous reviendrons prochainement avec la grâce de Dieu dans d'autres vidéos. Pour finir, nous lirons tout simplement ce passage de Romains 16, verset 25 à au verset 27, autant pour moi. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Merci Père éternel. Je prie que tu glorifies ta parole en produisant dans nos cœurs une véritable repentance et en produisant dans nos cœurs la nouveauté de vie, afin que nos comportements reflètent la nouveauté de vie qui se trouve dans nos cœurs. À bientôt.